Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 18h30 sur Al-Oula, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres. L'Algérie s'accroche au passé alors que le Conseil de sécurité se projette vers l'avenir. La décolonisation du Sahara marocain est irréversiblement scellée depuis 1975 suite à un accord de Madrid, affirme à New York l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hillel, qui pointe la responsabilité première de l'Algérie dans la création et le maintien du différend régional. Le Made in Morocco au service de la ville de demain, Medina Smart City, un concours ouvert aux étudiants et lauréats des universités et des grandes écoles d'ingénierie, de design et de commerce, des porteurs de projets visionnaires et audacieux qui ont rivalisé en créativité. Sport football, la liste des 23 joueurs convoqués pour les 2 prochains matchs qui opposeront les Lions de l'Atlas au Soudan pour le compte de la 5e journée et à la Guinée-Conakry au titre de la 6e et dernière journée du groupe 1 des qualifications africaines au mondial 2022 au Qatar ont été dévoilées par le sélectionneur national. Le Conseil de gouvernement s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Akhnouch. Le chef du gouvernement a affirmé que le Maroc connaît une abondance de denrées alimentaires et enregistre une stabilité des prix des matières produites localement, voire même une baisse dans certains cas. Le gouvernement est soucieux de fournir les produits et de surveiller leurs prix, a expliqué Aziz Akhnouch. Le Conseil a suivi par la suite un exposé du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts sur les mesures et dispositifs pris en prévision de la campagne agricole 2021-2022. Le Conseil a approuvé 4 projets de décret dont les 3 premiers portent sur la délégation de pouvoir à la ministre de l'Économie et des Finances en matière d'emprunt intérieur et de recours à tout autre instrument financier en matière de financement extérieur en vue de conclure des contrats d'emprunt pour le remboursement de la dette extérieure onéreuse et des accords de couverture de risque de taux d'intérêt et d'échange de devises, alors que le 4e projet de décret concerne l'exercice de la pêche maritime à la lumière artificielle. Sahara marocain, la décolonisation du Sahara marocain est irréversiblement scellée depuis 1975 suite à l'accord de Madrid, dixit l'ambassadeur permanent du Maroc auprès de l'ONU qui intervenait devant la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU, Omar Hillel, qui a affirmé que la flagrance du rôle de l'Algérie dans le conflit du Sahara marocain est, je cite, irréfutable. Oumaïma Ramli. Un discours algérien accroché au passé et des résolutions du Conseil de sécurité qui se projettent vers l'avenir en faveur d'une solution politique à ce différend régional. Voilà en bref les points clés de l'intervention de l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU. Omar Hillel relève que l'Algérie, et selon ses propres journaux, a dépensé en 46 ans plus de 375 milliards de dollars dans sa guerre d'usure contre le Maroc, y compris en finançant, entraînant et armant entièrement le Polisario aux dépens du développement socio-économique de son propre pays. La flagrance du rôle de l'Algérie dans le conflit du Sahara marocain est irréfutable, affirme le diplomate, qui rappelle que le Maroc a toujours tendu la main à l'Algérie pour le bien-être des 2 peuples frères et de la région du Maghreb arabe. Autant l'Algérie persiste dans son acharnement contre l'intégrité territoriale du royaume et cherche à lui nuire par tous les moyens. La décolonisation du Sahara marocain est irréversiblement scellée depuis 1975 suite à l'accord de Madrid, a encore réaffirmé l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hillel, devant les travaux de la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU. Le ministère de la Santé et de la Protection sociale annonce la mise au point d'une prestation portant sur la délivrance de l'attestation d'exception de la vaccination contre la Covid-19 dans le cadre de la stratégie nationale de vaccination contre la Covid-19 et à la lumière des données nationales et internationales, le ministère de la Santé et de la Protection sociale lance le service de délivrance de l'attestation d'exemption de la vaccination contre la Covid-19 accordée aux personnes ayant des contre-indications. Les moyens appartenant aux catégories non concernées par la vaccination sont appelés à présenter leur dossier médical à la délégation régionale de la santé de leur lieu de résidence, puis une commission médicale locale se prononcera sur les demandes après leur examen.
Afin de faciliter le processus, les personnes souhaitant être dispensées doivent présenter un certificat ou un dossier médical faisant état des contre-indications à la vaccination accompagné de la carte d'identité nationale et du numéro de téléphone. Après étude du dossier, les personnes dont les demandes sont exemptées recevront un SMS du 1717 et pourront télécharger leur attestation sur la plateforme www.leqahcorona.ma. Et puis, concernant les principaux chiffres du jour, concernant bien sûr le Covid-19, des chiffres qui s'améliorent jour après jour. La troisième dose a jusqu'ici bénéficié à plus d'1 503 729 personnes au 32e jour du lancement de l'opération. Pour les primo-vaccinés, on dénombre plus de 24 295 000. Pour les personnes qui ont reçu les 2 doses du vaccin, eh bien, leur nombre est de plus de 22 214 000. Pour ce qui est des principaux indicateurs, 191 nouvelles infections confirmées ces dernières 24 heures et 9 décès à déplorer. Les cas sévères ou graves pris en charge ont atteint 253, dont 10 intubés. Le Made in Morocco au service de la ville de demain, Medina Smart City, un concours ouvert aux étudiants et lauréats des universités et des grandes écoles d'ingénierie, de design et de commerce. Vendre son projet en quelques minutes. Ils se sont prêtés au jeu devant un jury éclectique. Designers, étudiants et lauréats des grandes écoles tentent de construire la ville de demain. Des idées fraîche et innovatrice, de quoi réinventer donc l'espace public. Soumia Bellayachi, Mohamed Hassan Mouskour, Mariam El-Messi. Comment aujourd'hui on peut créer un mobilier urbain technologiquement innovant? Mariam Benbrik livre sa conception de mobilier urbain. Cette jeune lauréate d'une école de commerce propose de son cru un projet d'aménagement original. Des lieux de vie repensés au sein de l'espace public. Notre projet repose sur le mobilier urbain. Alors nous avons essayé de proposer un projet simple, clair, qui va attirer l'attention de l'audience et aussi des membres du jury et qui pourra bien sûr être créé dans la vie réelle et attirer le plus grand nombre possible des citoyens. Comme Mariam, ils sont une dizaine de porteurs de projets à défendre leurs solutions durables de villes intelligentes. Mobilier urbain. Mon projet allie innovation et authenticité marocaine pour créer des espaces de travail à la fois modernes et confortables. Et pour pallier le fléau de la sédentarité, j'ai prévu d'équiper un grand espace en vélo elliptique. Séduit par la pertinence et l'audace des projets, le jury a fait son choix. 3 prix sont à glaner. Le trio gagnant sera récompensé de primes d'encouragement. Je propose un bon smart digital. Il peut être utilisé au recyclage de l'énergie solaire, mais également pour des usages d'éclairage et d'affichage des panneaux publicitaires. C'est des projets qui reposent principalement sur les supports commercialisés par notre groupe et qui sont l'éclairage public et le mobilier urbain. Donc aujourd'hui, nous allons pouvoir choisir les trois grands gagnants et le projet gagnant va être déployé et commercialisé par le groupe La Malif et tous les autres projets seront aussi accompagnés d'une manière et d'une autre pour voir leurs projets sortir sur le terrain. Des aménagements conviviaux et résilients, on passe d'être concrétisés. La ville intelligente de demain portera le label 100% marocain. Le fruit booste notre système immunitaire et confirme le célèbre adage anglais « une pomme par jour éloigne le médecin ». Au Maroc, la province d'El Haouz et en particulier la commune d'Esni sont réputées pour la production de ce fruit tant apprécié pour ses nombreux bienfaits. La valorisation de cette production est au cœur des préoccupations de la Direction générale de l'agriculture de Marrakech-Safi. Reportage Mu'tasim Billah Al-Bouazaoui, Amina Allam, Zakaria Mouqin Billah, Souad Anachat. La taille est bonne et la couleur, celle du fruit arrivé à maturité. Aujourd'hui, on jauge la récolte. Stockée dans des cajots en plastique, la récolte des pommes est transférée vers une unité de stockage frigorifique et de conditionnement. Une structure qui profite aux agriculteurs de la commune d'Asni, dans la province d'El Haouz.
Cette unité frigorifique préserve la qualité du fruit. Auparavant, la récolte était stockée de façon aléatoire. Nous avions donc une durée limitée pour écouler la marchandise. Cela nous imposait de vendre quel que soit le tarif pratiqué. Des fois, nous vendions à bas prix. Pourtant, la province d'El Haouz est réputée pour sa production de pommes. Cultivée sur une superficie de 4000 hectares, la filière pourvoit près de 6% de la production nationale. Un produit de plus en plus valorisé. Il dispose du label « Produit de terroir ». La production de pommes de la province représente 75% au niveau de la région Marrakech-Safi. Le ministère de tutelle ne cesse de valoriser sa production à travers les programmes Maroc Vert et Génération Green. Dans la deuxième phase, 3 projets sont réalisés. Ils portent sur l'amélioration de la production et la valorisation de la pomme. En plus de la création de cette unité de stockage et de conditionnement, 600 hectares de pommes sont restaurés et 6000 plants de pommiers sont distribués au profit de plus de 900 producteurs. On passe à la page météo à présent. La pluie est de retour après plusieurs semaines de retard. Ces dernières 24 heures, il a été enregistré 14 mm à Rabat, 12 à Fès, comme vous le voyez sur votre écran, 8 à Meknès, 7 à Chefchaouen, 5 à Ben Slimane, Mohamedia 5 mm, 4 à El Jadida, le Houssim 3 mm et 2 mm à Oujdan, Nadour, Tazab, Nimlel et Khrivga. Pour ceux qui aient des prévisions pour demain, passage nuageux dense avec avec pluie ou averses orageuses sur l'est de la Méditerranée, le nord de l'Oriental, faible pluie sur le Moyen Atlas et ses versants est. Les températures maximales seront de l'ordre de 6 à 14 degrés sur les reliefs et l'oriental, 12 à 18 sur le séisme et les plateaux des phosphates, 17 à 22 degrés sur les plaines nord et le centre, les versants sud-est et la Méditerranée. Il fera 20 à 26 degrés sur le Sousse, le nord des provinces sud et l'extrême sud-est et 27 à 33 degrés sur l'extrême sud du pays. On passe au sport, football. La liste des 23 joueurs retenus pour les 2 prochains matchs qui opposeront les Lions de l'Atlas au Soudan pour le compte de la 5e journée et à la Guinée-Conakry au titre de la 6e et dernière journée du groupe I des qualifications africaines au Mondial 2022 au Qatar ont été dévoilés par le sélectionneur national. Wahid Halilovic a affirmé que l'exigence et l'ambition seront les 2 mots-clés de l'équipe nationale lors des 2 dernières journées des qualifications africaines et du Mondial 2022 au Qatar. Oumaïma Ramli. Auteur d'un parcours sans faute, les Lions de l'Atlas, leaders avec 12 points, ont assuré leur qualification pour le dernier tour qualificatif au Mondial du Qatar. Une équipe de 23 joueurs marquée par l'absence du meneur de jeu, Hakim Ziyech, et de Nossair Mzraoui. Faire le choix, c'est pas toujours facile. Il y a concurrence. Maintenant même sur plan attaque, il y a dernièrement certains joueurs. Ils ont montré ses qualités. Et pour vous dire, pour arriver, on est dans la reconstruction que je parlais depuis pas mal de temps. Et cette reconstruction, elle se fera avec le retour du défenseur Jawad Yamir, de Youssef Nseri et du gardien du Wydad de Casablanca, Ahmed Reda Tagnauti. Il y a évolution et progression de jouer les constants. J'étais satisfait les derniers 3 matchs qu'on a fait mois octobre. Aux 7 jours, les garçons, ils ont montré pas mal de choses positives sur le plan défensif, offensif. Dans moins d'une semaine, cette nouvelle sélection devra croiser le fer lors de la 5e journée des éliminatoires avec le Soudan. Et ça se passera à Rabat le 12 novembre. Nous reviendrons bien sûr sur le sujet d'ici le 12 novembre. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 20h30 sur Oula. À demain.